implacable. Vous avez dit que sur la question, quand vous dites que lorsque vous êtes venu dans la chambre du président, vous avez dit dans vos déclarations ici, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Dans cette salle, vous avez dit que le président ne s'adressait pas à vous. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous réitérez cette déclaration? C'est comme ça. Réitérez-vous cette déclaration? Qu'est-ce que vous voulez que je modifie? C'est ça? Très bien. Ça, c'est la réalité du terrain. D'accord. Dans votre PV, je suis toujours à la page 5. Dans votre PV, vous avez dit ceci. Le président m'a dit ceci. Toumba, virgule, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce que vous confirmez? Peu n'importe pas. Peu importe la forme, c'est voici son état d'âme, ce qui caractérisait son état d'âme. Vous déclarez ça? En slip, agité, super agité, en train de tenir le propos devant ceci-là. Oui, on comprend, vous avez une volonté de le nuire, ça on le sait. Je vous dis ceci. Laissez-le parler, Est-ce que... Il a répondu, monsieur le président. Oui, s'il a répondu, si vous êtes satisfait, dites qu'il vous est satisfait, je vais l'arrêter. C'est bon. Pour que vous posez une autre question. Ça, c'est bon, je poursuis. Sur Voilà. le même point. C'est bon, hein? Voilà. Bon, alors. Je poursuis. Donc, il ne s'adressait pas à vous. C'est ce que vous réitérez, non? J'ai répondu à Très bien. Pourtant, dans votre déclaration, il est dit qu'il s'adressait à vous. Il ressort qu'il s'adressait à vous. Et s'il s'adressait à moi, où est le problème? Il y a un problème? Continuons alors, posez la question. Parce que, ok, si vous avez été capable de dire qu'il s'adressait à vous devant le juge, et vous venez dire ici qu'il ne s'adressait pas à vous, c'est que quelque part, vous racontez des contre-vérités. J'ai dit que je l'ai trouvé. Est-ce que vous ne nous racontez pas des contre-vérités? J'ai dit que je l'ai trouvé. Est-ce que vous... Non, loin voilà, de ça. Loin de ça. Propre comme eau de roche. Très bien. Je poursuis. Quand vous êtes parti chez vous, vous avez dit que Koumbassa vous a informé que le président était sorti. Par quel moyen de communication il vous a informé? C'était par téléphone ou bien c'était directement? J'ai répondu à cette question ici. Moi, je réitère la réponse. Veuillez réitérer la réponse. Vérifiez les vidéos sur YouTube. Veuillez réitérer la réponse. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, ma question n'a pas été répondue. Il dit qu'il a répondu. Ça, ce n'est pas une réponse. C'est une réponse. Monsieur le Président, il doit réitérer la réponse. Le tribunal va apprécier ça. Voilà. Ce n'est pas pour rien que ce procès a été médiatisé. Si vous permettez, j'aimerais faire une observation, Monsieur le Président. Posez des questions, maître, pas d'observations. Monsieur le Président, permettez. Ce n'est pas l'heure des observations. Posez des questions, maître. D'accord. Donc, vous ne voulez pas nous dire par quel moyen vous avez été informé. Est-ce que quand on vous a informé, vous avez cherché à joindre le président ou à joindre le commandant Mohamed Condé, à qui vous avez laissé des instructions? J'ai détaillé cette question, j'ai répondu à cette question. Veuillez réitérer ces détails-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois ici. Veuillez réitérer. Répondu Soyez coopératif, monsieur Kakité. J'ai répondu en détail à cette question. Coopérer. Moi, je veux des détails. J'ai répondu, maître, à cette question. D'accord. Donc, on considère que, en tant qu'aide de camp, vous n'avez pas cherché à joindre le président, ni à joindre celui à qui vous avez laissé le tribunal appréciera. Dites-moi, je ne vais jamais vous poser des questions qui n'ont pas été posées, moi j'ai juste besoin des détails. Quand le cortège du président sort, la dernière fois vous avez parlé des 12 ou 7, quelque chose comme ça, derrière, au devant. Est-ce que vous avez remarqué la présence de ces véhicules au niveau de Madina, quand vous avez trouvé
le dispositif que vous dites être celui de Marcel. Est-ce que vous avez retrouvé ça à ce niveau-là? Moi, je n'ai pas expliqué comme ça. Je n'ai pas dit le dispositif du président est sorti. J'ai expliqué cette question. Voilà, maître. J'ai détaillé ça ici. Il faut faire preuve de bonne foi. Coopérez avec le tribunal, s'il vous plaît. Ouais, ça se trouve sur le YouTube. Vous pouvez vérifier. Je vous dis, je réitère ma question. Dites-nous, est-ce que vous avez vu le cortège présidentiel à ce niveau-là? Non, j'ai répondu en détail à cette question. C'est ce que je vous dis. Nous étions tous ici. Donnez cette réponse-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Ce n'est pas une réponse. 1, 2, 3 fois ici. Posez une autre question, maître. D'accord. Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de cette réponse-là. Sauf qu'il ne veut pas répondre, le tribunal va apprécier. Très bien. Vous avez dit que quand les Marcel sont arrivés, je vais laisser cette partie, j'en viendrai. Toujours au niveau de votre PV, à la page 11, à une question qui vous a été posée. La question est la suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non devant les magistrats instructeurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Dadis a donné les ordres à la présidence. Je vous ai dit, je repose encore ma question. Est-ce que vous avez vu le président Dadis donner des ordres? J'ai répondu à cette question en détail, maître. Le tribunal a besoin de savoir. J'ai répondu à cette question en détail. Vous avez dit, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non. Est-ce que vous confirmez oui ou non cette déclaration? Maître, faites-moi économiser l'énergie. Je refuse. C'est ce que j'ai dit, j'ai répondu à cette question. Je refuse. J'ai répondu. Posez une autre question, maître. Le tribunal en tirera les conséquences. Si vous niez vos propres déclarations, qu'est-ce que vous n'allez pas coller aux autres? Alors, puisque vous niez tout dans votre PV, je le laisse d'abord. Je prends le rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 7.20, il est écrit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celles-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Question? Ne soyez pas pressé. Est-ce que cette information est vraie? Elle est fausse? J'en viens. Non, je suis d'accord avec vous. Elle est fausse? Ok. Pourtant, C.C. Raphaël, vous avez dit lui-même c'est un prêtre. Quand il a été interrogé par les magistrats instructeurs, dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2010, le 2 novembre 2010, troisième page, dernier paragraphe, on lui a posé la question. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de certains éléments sont partis avec Toumba. C.C. Raphaël répond ceci. Non.
seulement devant la commission d'enquête internationale, il a dit, en ma présence, s'être rendu au stade avec certains de mes amis, sans énumérer leurs noms. Que pensez-vous de cette déclaration de C.C. Raphaël? Qu'il était présent quand la commission vous demandait à ce que vous puissiez accepter que vos hommes soient interrogés. Maître, j'ai dit ici, il y a la partie civile qui avait évoqué que j'ai fait obstruction à cette commission. Et ici, hier, j'ai suivi plus de 5 paragraphes et j'ai même attiré l'attention. Si cette commission était réussie, était récusée, comment on pouvait avoir tout ce temps à discuter? Moi, je n'ai pas discuté avec cette commission. D'accord. Ah, mon commandant, commandant Touma, merci d'avoir sauvé la terre de vos ancêtres. Merci d'avoir sauvé sa démocratie par votre bravoure à travers vos actions héroïques. Le peuple de Guinée vous restera jamais reconnaissant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, comme vous venez de suivre le développement que j'ai entamé hier et que je poursuis maintenant, il est donc constant qu'aucune preuve n'a été apportée contre mon commandant par ses accusateurs. En tout cas, aucune preuve de sa culpabilité n'a été débattue contradictoirement devant vous ici. Monsieur le Président, vous avez bénéficié, vous et vos 2 assesseurs, vous qui avez la lourde responsabilité, après tous ces débats, de vous prononcer sur le sort de chacun des accusés. Vous avez eu une chance inouïe, une chance inédite, Monsieur le Président, c'est que, avant même d'entreprendre toute décision de justice, vous avez été témoin pendant l'instruction définitive de la rétractation de certains témoins qui avaient accusé à tort mon commandant. Vous avez assisté à la rétractation d'une victime qui avait accusé à tort mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que vous devez pouvoir vous saisir de cette chance qui n'est pas donnée à tous les juges criminels. Cette chance qui doit vous permettre d'éviter de tomber dans l'erreur judiciaire. Monsieur le Président, dans d'autres affaires, l'erreur judiciaire n'a été découverte qu'après des années et des années de condamnation. Qu'après que les condamnés aient purgé des années et des années de condamnation. Mais vous, avant même que vous ne mettiez ces dossiers en délibéré, vous êtes déjà édifiés. Vous êtes déjà au bain de tous les faits. Vous êtes imprégné de tous les faits. Vous êtes imprégné de l'innocence de mon commandant, Monsieur le Président. Et il est sûr que, au regard des faits débattus, que vous ne tomberez pas dans l'erreur judiciaire. Vous ne ferez aucune erreur d'appréciation des faits. Et à propos, je vais vous donner, il y a un confrère qui m'a précédé, il a parlé de l'assertion d'un grand monsieur
je vais faire autant. Je crois parfois, quand on défend, on peut se rencontrer sans s'être vu, sans s'être parlé. Je vais parler de René, disons Floriot. René Floriot, Monsieur le Président, qui à propos de l'erreur judiciaire disait ceci. L'homme le plus honnête, l'homme le plus respecté, comme mon commandant, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire criminel. Cette fatalité existe. Elle porte un nom. L'erreur judiciaire, Monsieur le Président. Évitez l'erreur judiciaire à l'égard de mon commandant. Monsieur le Président, constatez, vous et vos assesseurs, constatez son innocence, acquittez-le purement et simplement. Et ce sera justice, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à présent, je vais aborder le dernier point. Le dernier point de ma plaidoirie telle que je l'avais annoncé hier. Monsieur le Président, c'est l'impossibilité, et l'impossibilité absolue, d'imputer les faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, de tortures, de séquestration, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours. Monsieur le Président, ces faits-là, je ne suis pas là en train de dire que ces infractions n'ont pas existé. Non, ces infractions existaient. Nous les regrettons. Mais Monsieur le Président, mon commandant n'en est pas l'auteur. Non, il n'en est pas l'auteur, Monsieur le Président. Et vous savez très bien que l'article 14 de notre code pénal est très clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Quel fait personnel? Quel fait personnel a été invoqué ici contre lui avec des preuves à l'appui? Comme quoi il serait l'auteur de ces faits? Rien. Rien, Monsieur le Président. Vous comprendrez que mon commandant ne saurait être retenu pour aucune de ces infractions. D'abord, l'assassinat. L'assassinat qui est le fait au terme de l'article 206, de donner volontairement la mort à autrui. Monsieur le Président, et l'article 208 continue, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, les victimes, les témoins, unanimement, ont déclaré ici que mon commandant n'a été vu par personne en train de tuer. En train, Monsieur le Président, de faire quoi que ce soit allant dans ce sens. Monsieur le Président, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité des viols. J'ai eu à poser des questions par rapport à ça. Monsieur le Président, il ne s'est jamais rendu coupable, ni de viol, ni de complicité. En tout cas, au cours de ces débats,